Bonjour à tous. Comment aider mon enfant à préserver son potentiel intellectuel en temps de crise? Notre potentiel cognitif et intellectuel est intimement lié à notre niveau de stress. Plus je stresse et plus je développe d'idées négatives pouvant déboucher sur des scénarios négatifs à leur tour, voire même catastrophiques. Pour l'enfant, ça se passe exactement de la même manière. Ce genre de scénario catastrophe s'impose à nous de façon automatique. Ce n'est pas des réflexions conscientes qu'on se fait de façon consciente. Toutes les idées négatives qui débouchent de scénarios catastrophiques, ils viennent s'installer essentiellement au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Cette mémoire, elle est très importante dans le traitement d'informations chez l'être humain. Elle est spécifiée dans le traitement à court terme. Elle nous permet de donner du sens à l'information avant de faire switcher l'information justement à toutes les autres mémoires en cas de répétition notamment. Donc, ce genre d'idée, une fois installée dans ce genre de mémoire, ce qui se passe, c'est qu'on remarque une saturation plus ou moins grave chez l'enfant. Cette saturation-là qui peut justement déboucher sur tout un tas de problématiques cognitives. Entre autres, le manque de concentration, l'impossibilité ou difficulté de maintenir son attention sur une tâche donnée, les difficultés d'apprentissage, difficultés de récupération de l'information, etc. Plus cette mémoire sature et plus on aura tendance à présenter ce genre de symptomatologies qui ne sont pas forcément liées au niveau d'intelligence de la personne, mais des fois plus aux problématiques psychologiques qu'il est en train de vivre. Donc pour pouvoir aider l'enfant à ne pas s'installer dans ce genre de dynamique négative, on gagnerait essentiellement à l'éloigner de tout ce qui est idées négatives en restructurant donc toutes ces idées-là pour pouvoir les changer en idées positives. Et ça, autour de tout ce qu'il aura à vivre de positif par rapport à cette situation. Les moments de bonheur, les moments de partage, les moments ludiques, etc. Pouvoir planifier sa journée, qu'il ait un temps pour chaque chose, pour chaque activité. C'est important qu'il ait une visibilité, des moments où il pourra jouer, des moments où il pourra travailler, pour pouvoir justement, encore une fois, soulager cette mémoire de travail. Il sait que ce moment-là, c'est pour le travail, ce moment-là, c'est pour le jeu, d'autres moments, c'est pour le partage familial, etc. C'est très important d'être dans un cadre bien déterminé pour pouvoir soulager. La troisième des choses, c'est que c'est important de maintenir un peu la communication, par exemple, avec les amis, via visioconférence. C'est toujours intéressant de garder ce lien avec les autres, de pouvoir communiquer des choses, partager ce qu'on a fait. Aujourd'hui, celui-là a fait un gâteau, l'autre a fait du sport, et donc on filme et on se partage entre amis. Ça, c'est très important pour l'enfant, histoire de garder ce rapport social avec les autres. Le rapport social peut lui permettre aussi de se sentir plus serein et plus sécurisé en lui expliquant déjà que ça, c'est un moment transitoire qui va passer et suite auquel on va retrouver notre vie normale. Donc, je vous souhaite une très bonne gestion et je vous dis à la prochaine.